Dis donc, j'avais pas vu l'heure. Bon, Valentin, une petite dernière? Bien sûr. Et cette fois-ci, c'est une de mes histoires. Patron, servez-moi un verre de ce que vous avez de plus fort. Et un torboyau qui roule. Voilà mon brave, ça fera 2 francs. Nouveau, hein. Dites donc, la tempête vous a pas arrangé, l'ami. Doit y avoir 40 francs là sur le comptoir. Faudrait pas qu'un camarade vous envie. Laissez la bouteille. Et j'aurais besoin de passer un coup de fil aussi, c'est urgent. Un coup de fil? Vous avez entendu les gars? Le jeune veut passer un coup de fil. Écoutez, je travaille pour l'Office des forêts, et en faisant ma première ronde tout à l'heure, la montagne s'est mise à gronder. Alors c'est vous qui allez m'écouter. Déjà vous allez me lâcher le bras avant que je vous serve une salade de phalange cadeau de la maison. Et ensuite vous allez récupérer votre fortune parce qu'il est hors de question que je laisse ma boutanche à un allumé comme vous. Maintenant pressé ou pas pressé, regardez autour de vous. Vous pensez pas que j'éclaire mes gars à la bougie pour leur faire une ambiance, non? Y'a plus de jus. Plus de jus ici, plus de jus en bas au village, coach, c'est le grand noir. Alors à moins d'être parent avec la jeune d'Arc, ce qui m'étonnerait pas remarquer, va falloir attendre jusqu'à demain midi. Mais je vous dis qu'elle parlait. Y a un truc dans ces montagnes, on est en danger. En danger? Oh oh. Vous l'avez entendu les gars? Voilà que la montagne elle est dangereuse. Ah non mais qu'est-ce qu'on entend plus de nos jours? Vous êtes arrangé à Paris. Ça doit être le manque d'oxygène ou je sais pas, mais vous pensez bien que c'est la montagne et le chanter, on le saurait, non? Bien sûr qu'elle parle. Excuse-nous Renard, t'as dit quelque chose? Tu veux qu'on baisse le volume? J'ai dit, bien sûr qu'elle parle. Vous me croyez? Alors je suis pas fou, hein, monsieur Renard? Renard, c'était mon nom dans la résistance. Appelle-moi Georges. Pour ce qui est de la folie, je peux pas dire. Mais pour la montagne, elle chante. Et elle chante vrai. Vous l'avez entendu vous aussi? Si je l'ai entendu, je l'ai rencontré, l'ami. Petit Pierre, allez-moi ma clope, tu seras gentil. Guitare, maestro. Si vous descendez dans la forêt et que vous traversez la Greule, vous trouverez un bois. Que dis-je, une forêt. Au cœur de la sylve, loin du téléphone et de la liqueur, la vie grouille pourtant comme à la première heure. Dans une clairière, étreinte par les eaux, vivent en harmonie de tous les animaux. Parmi eux vivait un ours, une bête imposante, plus haute que le lambris et quelque peu différente. L'animal vivait reclus dans sa tanière et ne sortait qu'à la nuit tombée, pour se tremper dans l'eau froide, se détendre et manger. Une fois l'estomac plein et le poil luisant, il se frottait contre un arbre en chantant. Sa voix grave berçait alors toute la vallée qui s'endormait, paisible, jusqu'à l'aube dorée. Tous les animaux de la clairière lui vouaient un respect profond, car si sa voix tenait à l'écart l'audace des carnets, il profitait également de la tranquillité du vallon pour remettre la forêt bien en ordre et secouer les fruitiers. Il l'aimait donc, mais non sans crainte. C'était un ours après tout, ses pattes laissent des empreintes. Difficile d'être ami avec un expert de la chasse, capable de vous couper en deux s'il est pas joasse. La solitude ne le dérangeait plus. En fait, il la cultivait. De toute façon, personne ne voulait le comprendre. Personne ne semblait savoir l'aimer. Pas les ours, que ces chants avaient enragé. Parce qu'un ours c'est fort, un ours ça a du poil et des crocs. Un ours, ça ne chante pas. Et pas ses voisins, car il était pas toujours délicat et que, tendresse ou pas, un ours, ça devait vivre avec un ours. Alors il chantait. Il chantait parce que lui les aimait. Il chantait parce qu'il était persuadé que là-bas, plus loin dans la vallée, il devait y avoir des oreilles pour l'écouter. Moi, si j'étais un ours, je laisserais pas filer le poilu. Un homme qui travaille sans broncher. Y en a qui devraient s'inspirer. Sans déconner, regardez-moi la brochette de Tantine à l'œil qui perle pour la fourrure de la végétarienne. Écoutez pas les gars, elle sait pas ce que c'est que la tendresse. Il va finir par la trouver, son oursette. Un renard. Pas tout à fait, ma grande, mais j'y viens. Un soir pluvieux, tandis qu'il admirait son reflet trouble dans la rivière, un bruit assourdissant fit trembler la vallée comme l'enfer. L'ours supposa que c'était le tonnerre, et après quelques vocalises, il entama sa performance sans plus d'analyse. Il chanta pendant de longues minutes, et de plus en plus fort, mais le ciel ne semblait pas vouloir plier. La foudre invisible continuait de frapper ci et là, puis plus rien. Juste l'ours qui chantait. Sur la berge d'en face, quelque chose avançait, péniblement.
chaque buisson, chaque branche semblait s'écarter pour laisser passer une créature essoufflée. Alors il la vit. Une biche et ses yeux immenses, plus ronds et plus étincelants qu'une lune pleine, s'avançait avec la grâce d'une reine. En pleine tempête, la violence des eaux ne l'arrêterait pas. L'ours aurait pu la tirer de là en un coup de patte, mais il resta planté là, incapable de bouger. Lui aussi, elle le tenait en respect. Il fallut le sifflement soudain d'une balle pour le ramener à lui. Il eut à peine le temps de lire l'effroi et la douleur dans les yeux de la biche, d'entendre sa plainte qu'elle s'enfonça dans les eaux pourpres, laissant apparaître la silhouette d'un homme blessé, le cadavre d'un frère à ses pieds. L'ours bondit de toute sa force pour repêcher la reine et la déposa au cœur de sa tanière, à l'abri du froid, du feu et de la mort, à l'abri de la guerre. « Cette clairière n'est pas pour les hommes. Rebrouche chemin si tu veux la vie sauve. » Je ne vous veux pas de mal, bien au contraire. « Comment croire un homme qui abat ses frères ? » Mes frères, bon Dieu, non. Ils ont tué ma femme et brûlé ma maison. Cette clairière, humain, est un sanctuaire. Pars maintenant et emmène ta guerre. Je peux la soigner, vous savez. Si vous me laissez faire. Soigne-la et va-t'en. Mais pas de feu dans ma clairière. Pendant plusieurs jours, l'ours porterait la biche jusqu'à la rivière pour nettoyer ses plaies, cueillerait des baies pour la nourrir et passerait la nuit à veiller, en chantant, sur les gestes du soldat d'un regard méfiant. Cela ne passa pas inaperçu dans la clairière. Très vite, un cerf vint flatter la belle, puis un autre, mais elle ne pliait pas. Cela amusait l'ours, qui ne s'en cachait pas. Les autres animaux, eux, ne voyaient pas d'un très bon œil l'arrivée des inconnus. Les biches jalousaient sa reine, d'autres craignaient le médecin. Mais tous savaient qu'il n'y changerait rien. Car l'ours aimait la biche. Plus fort que la forêt, plus que les étoiles, plus que la pluie. Il vénérait tout ce qu'elle était, son aisance et sa spontanéité. Il s'en était aperçu un soir qu'il chantait. Elle s'était approchée de lui, droite et puissante, malgré sa patte fragile, en lui faisant signe de ne surtout pas s'arrêter. Une fois à sa hauteur, elle s'était jointe à lui, et depuis, ne l'avait pas lâché. Les jours passèrent et la biche serait presque guérie. Bientôt, elle s'en irait retrouver les siens, plus loin dans la vallée. Elle n'en avait rien dit, mais l'ours le savait. Car si elle continuait de chanter avec lui, chaque nuit avec passion, elle passait le jour à regarder l'horizon. L'ours savait très bien que la nature ne les laisserait pas s'unir comme les autres animaux. Mais cela n'empêcherait pas son cœur de tomber en lambeaux. Quand un jour, enfin, elle traversa la rivière, toute la clairière se réunit pour lui dire au revoir. L'ours la regarda s'avancer, impuissant. Il avait bien imaginé la retenir, la garder rien que pour lui, à l'abri du danger. Mais s'il l'aimait, c'était parce qu'elle était libre, plus libre qu'il ne le serait jamais. De l'autre côté de la rive, la biche se tourna vers son ami et, contre toute attente, l'invita à le suivre. L'animal ne savait que faire. Il voulait la suivre, bien sûr, la suivre et chanter dans toute la vallée. Mais il n'avait connu que sa clairière. Qui veillerait sur ses amis? Qui rangerait la forêt? Était-il seulement prêt à vivre? Sa tête n'en savait rien, mais son cœur chantait. Il s'avança, d'un pas sûr, sous le regard bienveillant du soldat et les râles agacés de ses voisins forestiers. La bête au cœur tendre se voyait déjà gravir les montagnes et s'approcher des étoiles. Pendant un instant, il fut heureux. Pendant un instant seulement, car derrière sa belle, enfoncé dans les ronces, un uniforme guettait. L'ours bondit sur le chasseur embusqué, leva la patte, prêt à l'éliminer, mais un brame l'arrêta avec horreur. C'était l'occasion pour la bête de prouver sa valeur. La montagne grogna, un coup de feu retentit. L'uniforme percé s'effondra sur la mousse, et le médecin haletant s'adressa à l'ours. « Va, pars loin d'ici. Je garderai ta clairière. Passez par les hauteurs et fuyez la rivière. Votre amour doit survivre aux horreurs de ma guerre. » L'ours et la biche s'enfuirent, sans autre forme de procès, et depuis ce jour, à chaque tempête, on peut entendre la montagne chanter à tue-tête. Et ils sont où aujourd'hui, renard? Ils arpentent la montagne sans se retourner.
Alors vous êtes sûr qu'on ne craint rien? L'heure, mon ami, n'est pas à la peur. Elle est à la fête. Car avoir peur de l'amour, y a rien de plus bête. Vous faites quoi, renard? Vous allez pas nous quitter? La tempête frappe, vous allez être trempé. Cette histoire est vôtre maintenant. Faites-la perdurer. Il est temps pour moi de retrouver la forêt.